Bonjour les économistes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être la mise à jour d'une vieille vidéo que je vous ai faite sur mon système de monitoring du puits. Et donc je vais l'appeler en version V2. Et ce que je vous propose d'abord, c'est de regarder cette ancienne vidéo. Je crois que c'est entre 10 et 11 dans ces eaux-là. Notamment grâce à ce fameux capteur maison à base d'un capteur de pression automobile et puis par mesure de différence de la pression atmosphérique, on a une mesure de pression au fond de l'eau, donc indirectement, en connaissant la géométrie de votre puits, vous pouvez connaître un peu la hauteur d'eau, donc ça c'est vraiment un ajout. Également un peu un capteur de pression qui permet de mesurer la pression qu'il y a dans votre ballon surpresseur, une sonde de température qui vous permet de connaître la température au fond de l'eau, et puis un débitmètre pour savoir un peu comptabiliser combien vous avez tiré dans la journée. Alors, ce que je vous propose en plus, c'est, et si vous avez vu cette vidéo, je vous indique que finalement, la partie comptabilisation électrique de ce que consomme, par exemple, la pompe immergée, ma pompe immergée, eh ben, ça se fait avec un Sonoff Pro R2. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'abord tout centraliser à l'aide d'un PZM, ben, ce monitoring. Donc, ça vous fait un Sonoff en deux, coupé en deux. Et ce que je vous propose également, c'est et le but principal de cette version V2, c'est de entre guillemets autoriser le déclenchement de la pompe en plus des conditions de pression au travers de votre pressiostat, mais également de couper ou non ce contact sec en fonction de la charge de votre onduleur. Et oui, parce qu'imaginez que vous avez lancé une charge et puis pour X ou Y raison que les toilettes soient tirées si votre ballon est connecté au système de toilette, et bien vous avez un appel supplémentaire de votre pompe, 1500 watts le cas présent, et donc ça peut vous mettre vraiment en surcharge entre guillemets. Et donc l'idée c'est d'aller couper le remplissage de cette, ou en tout cas différer ce remplissage de ce surpresseur à l'aide de quoi, de cartes relais. Et ici, j'ai pris un module 4 relais parce que en plus de ce contact sec, je vais gérer une électrovanne pour mon potager qui se trouve au départ de mon alimentation circuit d'eau du puits. Donc voilà. Et donc cette carte 4 et relais, j'en ai utilisé 3. Un pour le circuit sec de mon pressiostat et 2 pour gérer l'ouverture et la fermeture de ces vannes motorisées. Et ces 4 relais vont être contrôlés par ce capteur I2C que j'utilise régulièrement, qui permet de gérer jusqu'à 16 sorties, donc un multiplexeur de sorties en I2C. Bon là, je vais en utiliser que 3, c'est un peu overkill. Vous avez une version à 8, donc si vous voulez, mais c'est quasiment le même prix. Donc, je résume, cette version V2 rajoute un contrôle supplémentaire de déclenchement de sécurité en cas de détection de surconsommation de votre système off-grid, donc qui va différer le relais. Donc une fois que votre charge de la maison, par exemple, sera redescendue en niveau, évidemment le contact sec va se refermer et donc le pressiostat, lui, va refermer complètement la ligne et la pompe va être actionnée. Mais également aussi, pourquoi pas, monitorer directement à l'aide de ce PZM vos consommations. Et vous allez voir que je vais mettre un petit ajout, par exemple, combien ça va compter automatiquement le nombre de fois que vous tirez sur la pompe pour faire ces genres de statistiques. Et en plus, le contrôle, moi, c'est d'une électrovanne, donc ce qui permet de mettre en circuit hors gel tout mon circuit d'extérieur, par exemple, de mon potager. Alors, au niveau diagramme, on va essayer de zoomer un petit peu. En fait, ce modèle-là, ce PCF, est connecté sur le bus I2C, donc je l'ai repiqué sur le même bus I2C que où était entre guillemets la sonde de température BME 280 qui mesure également la pression pour faire la compensation de la lecture de la pression au fond de l'eau, donc pour avoir une relative au lieu en place d'une absolue. Et donc, je le branche sur le même bus, pas de souci, en 3 volts. Et le PZM, lui aussi, je le branche en 3 volts, je l'alimente en 3 volts. Et lui, il va se connecter sur les GPIO 18-19. Ils étaient disponibles sans aucun souci. La carte relais est connectée simplement sur le 5 volts. Voilà, le plus c'est la masse sur la masse et sur la partie 5 volts de l'ESP. Donc, rien de particulier. Et donc, la petite originalité, en fait, au niveau de, par exemple, de votre système de puits, donc
Pour ceux qui connaissent pas, donc un pressiostat, c'est, on va dire, c'est deux contacteurs. Enfin, c'est un contacteur basé sur deux ressorts en pression haute et en pression basse, et donc qui permet de déclencher, en tout cas de fermer cette ligne ici, voilà, donc qui est et qui est relié ici en bout de coude. Donc, si besoin, eh ben ceci va fermer cette ligne-là, hein, si la pression est trop basse. Donc le fil va, ça c'est comme si j'avais une liaison, et donc ça va, une fois que cette boucle est fermée, eh ben ça va déclencher finalement le démarrage de cette pompe ici. Donc tant que celle-ci est ouverte ici, ben la pompe ne se déclenche pas. Donc une première façon d'ouvrir ou fermer cette ligne, c'est par le pressiostat. Et ce que je vous propose, c'est de mettre en fait dans cette boucle de circuit sec, c'est de le mettre aussi, faire rentrer dans le pôle du relais qui est normalement fermé, donc en NF ici. D'accord. Alors que pour les électrovannes que je vous ai indiqué ici, ça va être plutôt connecté sur normalement ouvert. D'accord. Donc, alors, si vous avez jamais manipulé ce genre de van motorisé, le neutre va sur le fil jaune et vert, hein, donc entre guillemets la masse, et les deux fils. Alors, il faut que ces deux relais, comme vous allez voir sur le modèle ESP-Home, fonctionnent en interlock. Jamais les deux ne peuvent jamais fonctionner en même temps, c'est-à-dire le 2 et 3. Donc, quand il y en a un qui est actif, eh ben, ça envoie, par exemple, pour la ouverture, c'est le fil marron de la vanne, et la fermeture, c'est le fil bleu. D'accord. Donc, vous récupérez l'un et l'autre la phase que vous envoyez alternativement, enfin, soit dans ce fil-là, soit dans ce fil-là. Donc, vous alimentez votre vanne motorisée comme ça. Si vous avez besoin de plus amples informations, je le présente un peu dans pas mal de vidéos, dans mes anciennes vidéos. Donc, maintenant, on va se retrouver dans la partie ESP-Home pour que je vous montre comment on fait ça. On va se retrouver dans ESP-Home et vous allez voir que j'ai un peu mis à jour, un peu amélioré les choses. Donc, on va éditer le modèle. Et puis, bon, pour ceux qui n'ont jamais vu de mes vidéos, je vous invite encore forcément à regarder les anciennes. Mais donc, on définit le type de carte, un ESP32, on active ou non le logger, on autorise le flash par OTA, c'est toujours pratique. Et puis, comme vous avez des mises à jour à minuit à peu près, ou ici à 23h59, 59 secondes, ben, des compteurs d'eau et électrique, et ben, vous avez ce genre d'objet time avec à l'heure où on recopie la valeur du jour dans la variable de la veille, histoire de mémoriser ces informations. Alors, on va avoir besoin pour le PSM de définir un port série, parce que ça fonctionne en mode bus. Donc, le mode bus est un protocole sur port série. Donc, la première chose à faire, c'est définir les GPIO que je vais utiliser. Donc, c'est le 1819 à 9600. Le stop bit à 2 si vous avez un ESP32, mettez-le à 1 si vous avez un ESP8266. Par-dessus cette connexion série, on va définir le protocole Modbus, voilà, donc de cette façon-là, et du coup, on aura l'UART ID qui sera identifié. Et vous avez maintenant sur la partie I2C, que je viens de rajouter un capteur en I2C, c'est le PCF 9575, parce que j'ai mis ce champ-là à trou, donc à 16, si vous voulez économiser, mettez 1574, ça ira très bien. On retrouve toujours une sonde Dallas qui permet de mesurer la température au fond de l'eau, et puis au niveau des switches, les nouveautés, c'est que je vais avoir des relais ici, voilà, donc ils sont liés au PCF. Donc j'en ai 3, hein, mais j'aurais pu en définir 16 sans aucun souci. Donc le premier s'appelle puis relais sécurité, et puis après puis relais fermeture électrovanne vide sanitaire, puis relais ouverture électrovanne. Voilà, alors attendez, il y a une petite faute ici, donc il va falloir que je corrige, voilà, dans ces eaux-là. Et voilà. Et ce qui est super important, c'est de mettre en interlock, c'est-à-dire que pour celui de la fermeture, il faut bien indiquer celui de l'ouverture, et celui de la fermeture, il faut bien de l'ouverture, il faut bien indiquer la fermeture. Enfin, vous avez compris, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Donc tout va bien. On va continuer au niveau des capteurs. Je vais avoir besoin. Alors vous allez voir que je vais définir, vous savez, cette information d'intensité qui me vient de mon onduleur, donc je vais les importer par des variables Home Assistant. Si un jour il y a ESP Now, on pourra le faire directement de ESP à ESP. Et notamment, je vais mettre les input dampers pompe sécurité seuil haut. Sécurité haut, c'est un seuil d'intensité. Et seuil bas, aussi un autre seuil d'intensité. Et voilà. Et également, je vais importer depuis Home Assistant, justement, ma valeur d'intensité qui vient de mon BMS. Donc ici, pour moi, c'est le PV Brain JKBMS Current. Et donc, ce que vous allez voir, c'est dès qu'on reçoit une valeur depuis Home Assistant pour le GBMS,
eh ben, je vais vérifier plein de choses. Donc ici, je vais vérifier 4 conditions. Est-ce que d'abord, j'ai bien eu mon seuil de sécurité bas qui a été mis à jour préalablement dans cette variable Home Assistant. Donc il faut qu'elle y soit et qu'elle soit valide. Et je vais vérifier que d'abord que mon relais de sécurité n'était pas à l'état bas, hein, d'accord. Et également que le déclenchement de la pompe n'a pas été préalablement déclenchée. Parce que si elle est en cours d'utilisation, je n'active pas cette sécurité parce que ça peut faire des cycles, des yo-yo et ça peut être catastrophique. Alors, et finalement, la quatrième condition, je vérifie bien, est-ce que mon seuil d'intensité est bien inférieur à mon seuil bas que j'ai défini depuis l'interface Home Assistant que je vais vous montrer. Donc, si ces 4 conditions sont vraies, alors, eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je démarre la sécurité, le relais sécurité. Comme vous l'avez vu qu'il est en position normalement fermée, ça veut dire que ça va ouvrir le circuit et donc le circuit s'est ouvert, donc finalement impossible de déclencher la pompe. À l'instar, je vérifie encore une autre condition qui est un peu duale à celle-ci. Donc je teste encore un quadruplé de conditions. Est-ce que j'ai un état pour le seuil haut? Est-ce que maintenant ma valeur d'intensité est devenue supérieure à ce seuil haut? Et si est-ce que le relais était bien en on, d'accord? Et aussi, est-ce que la pompe est bien arrêtée? Et dans ce cas-là, si c'est 4 conditions, alors je relâche le relais de sécurité, c'est-à-dire je peux potentiellement refermer la ligne. Alors, on continue un peu les choses. Donc, vous retrouvez la définition du PZEM. Bon, j'ai fait pas mal de vidéos. Je crois que c'est ma vidéo la plus populaire, la 21. Donc, je vous renvoie à celle-ci. Mais grosso modo, je définis un seul PZEM qui va mesurer un peu les consommations électriques de votre pompe immergée. C'est toujours intéressant. Pourquoi? Pour savoir combien elle vous coûte. Et puis j'avais un PZEM en stock, donc je l'ai utilisé. Et puis je l'ai mis sur le même ESP. Et puis ça va vous permettre de faire des statistiques sur les tirages de pompe, comme vous allez le voir. Donc je passe rapidement que je définis le facteur de puissance, blablabla, les énergies, les puissances, et puis tous les templates associés qui permettent de comptabiliser combien vous avez consommé par jour, voilà, en termes de kilowattheure cumulé, et puis voilà, donc les statistiques sur le jour. Via le plateforme Total Daily Energy, et puis le veille qui permettra de recopier à 23h59 secondes la valeur de consommation journalière. Après, vous avez des calculs de puissance apparente, puissance réactive, enfin bon, c'est comme vous voulez, mais voilà, pour avoir des volts ampères ou des volts ampères R. Alors, ensuite vient la définition du capteur de BME 280 qui vous délivre température, pression et humidité. Donc cette pression ici va vous permettre de compenser celle absolue de votre capteur immergé. Donc c'est toujours intéressant, du coup on se retrouve avec des puissances relatives, donc on est un peu moins variable, le volume d'eau est un peu moins dépendant de votre pression atmosphérique courante, s'il fait beau ou pas beau, grosso modo. Et puis on va définir après maintenant les plateformes ici Dark Sky, c'est que si vous n'aviez pas ce capteur de pression BE 980, vous les récupérez depuis un template Home Assistant. Là, c'est la partie lecture de pression de votre capteur au fond de l'eau. Donc, c'est un capteur analogique en GPIO 36, voilà, blablabla, avec les formules. On filtre, comme j'ai 25 mètres de câble, je filtre pas mal avec la formule d'inversion qui vous permet de ramener à des millibars. Et après, je mesure ça, la pression du surpresseur. Donc, c'est la pression de votre... c'est une lecture électronique de votre manomètre qui est sur votre ballon normalement vessie. Donc là, jusqu'à 10 bars, ça peut lire sans aucun souci. Avec la formule d'inversion qui permet de ramener... vous avez les courbes d'étalonnage. Donc, vous invertez votre F-1 de X et vous avez cette formule-là. Et la sonde de température pour la température au fond de votre eau. Et puis après, pareil, des Total Daily Energy, c'est pour savoir comptabiliser votre consommation journalière de votre eau en litres, voilà. Donc et puis pareil, vous faites une template sensor pour récupérer, recopier la valeur de consommation du jour pour à 23h59 secondes pour le renvoyer dans la variable la veille. Et puis une variable qui permet de calculer le volume. Bon, moi, parce que comme je connais la géométrie de mon puits qui est parfaitement cylindrique, en connaissant le diamètre et la hauteur, vous pouvez à peu près déduire, et la position de votre pompe et également la position de votre capteur de pression absolue, par des déductions, des formules, vous pouvez connaître le volume d'eau approximatif restant dans le puits. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise tout le temps pour anticiper, faire de la prévision de qu'est-ce qui me reste dans l'eau, faire attention, etc. pour le potager, etc. C'est toujours important.
Donc la récupération du puissance du Wi-Fi, et puis ça c'est pour calculer un peu depuis quand l'ESP est en route. Alors voilà, l'électrovan va être défini en termes de cover, donc à partir des switches qu'on a préalablement définis. Et puis là j'utilise un time base, j'aime bien ce truc. Donc vous définissez l'ouverture, voilà, sur quel relais. Donc comme il fonctionne en interlock, c'est forcément l'ouverture, il ferme au préalable la fermeture. Et pendant 15 secondes, bah, c'est le temps de la durée de la course de la vanne motorisée. Elle est à peu près identique à la fois en ouverture et en fermeture. C'est pour ça que pour la partie fermeture, c'est sur l'autre switch, je mets 15 secondes également. Et en idle, quand j'appuie sur le bouton stop, j'arrête les deux relais simultanément. Alors, un binary sensor, la nouveauté, tiens, en plus du statut, j'ai fait un analog threshold, c'est une nouveauté des dernières ESP-HOM, qui vous permet de sortir un binary quand votre pompe, par exemple, passe au-dessus d'un seuil, et tant qu'il est au-dessus ici, le binary sensor reste à on, et dès qu'après cette valeur descend en dessous du seuil bas, lower, eh bien, il revient à off. Donc, ce qui me permet, par exemple, d'avoir un binary sensor sur le temps qui passe à on, le temps que la pompe est active. Et du coup, moi, dans mes assistants, eh ben, je vais pouvoir faire des statistiques dessus, combien de fois, en comptant le nombre de fois que ça passe à on. Et c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'un jour, on puisse faire ça dans ESP-HOM directement avec un capteur d'outil cycle, mais on peut pas le faire sur un binary sensor uniquement sur une pin. C'est dommage. J'ai fait une feature, une demande, une pull request pour qu'il améliore ce truc. Ça serait super. On pourrait faire des history stats en ESP-HOM directement. Alors, on va quasiment terminer le modèle ESP-HOM. Il reste le tech sensor qui permet d'afficher, après avoir récupéré le nombre de secondes et en divisant, en faisant les modulos et les restes, récupérer le nombre de jours, de heures, etc., 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 que depuis quand le SP32 est booté, est actif. Alors, on se retrouve un peu devant l'interface. Vous voyez que je viens de rajouter deux sliders qui sont deux input numbers, vous avez le seuil bas ici, en dessous duquel, quand votre JKBMS, entre guillemets, votre système, votre charge, tire en dessous moins de 40 ampères, moins 40 ampères, on est en décharge, donc genre moins 50, automatiquement, ça me permet de couper ce relais, enfin, ça activer ce relais de sécurité, du coup, ça coupe la ligne de la pompe, et identiquement, c'est le seuil haut. Quand vous repassez au-dessus de moins 20 ampères, ça le referme, donc potentiellement, vous pouvez retirer sur la pompe. Donc, ce sont deux input numbers. Ce qui dit input numbers, vous devez les définir. Donc, par défaut, ils sont dans le configuration.yalm. Vous mettez tout dedans, mais je vous conseille de splitter les choses. Donc, comment on fait? On va dans File Editor. Et puis, vous allez dans Configuration et vous vérifiez bien qu'à un moment donné, vous avez bien un input numbers ici qui inclut, vous voyez le point d'exclamation include, le fichier input numbers avec un s.yalm, et si vous l'avez pas créé, vous cliquez sur le dossier, vous cliquez ici sur plus, et là vous tapez input numbers.yalm, ok, moi je fais cancel, il est déjà créé, et vous le sauvegardez, et dedans, qu'est-ce que vous allez mettre? Eh bien c'est ce que je vais vous indiquer, input numbers, alors il est où il est là, voilà, et on va se retrouver sur les informations au tout début, là-haut, sur le potager, potager le puits, excusez-moi. Les deux input numbers que vous avez vus sont là, donc ils s'appellent dans Home Assistant, puis pompe seuil sécurité eau. Ce sont des sliders qui vont entre moins 80 ampères à 0 ampères. Vous mettez évidemment, vous ajustez les valeurs que vous voulez. Et la valeur initiale, c'est moins 40 ampères. C'est bien l'unité de mesure, c'est des ampères. Et je mets l'icône qui va bien. Identiquement pour le seuil haut, même plage, mais ça commence à moins 20 ampères. Donc, pour vérifier que tout va bien, vous allez dans Configuration. Oups, excusez-moi. Configuration. Vous allez tout en bas dans Settings. Vous faites Check Configuration. Voilà. Et puis, vous n'avez pas besoin de redémarrer puisque ce sont des input numbers. Et normalement, vous cliquez ici, input numbers, et là, il va vous les rafraîchir. Donc, à partir de là, vous pouvez les utiliser et les rajouter dans votre front-end. Comment on fait ça? Bon, c'est du basique, hein, je ne vais pas vous faire du Home Assistant. Mais vous allez ici, dans votre tableau d'entité, si vous en avez déjà un d'ouvert, tant mieux. Sinon, vous faites plus pour entrer en mode d'édition de votre interface graphique. Voilà, et vous cliquez sur le plus Add Card, ok. Donc là, il rame un peu. Parce que je pense que j'ai un peu de tout qui tourne. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Voilà, donc ça arrive, excusez-moi, c'est un peu long, et vous cliquez sur entité ici, et puis vous allez pouvoir ajouter un tableau. Donc moi c'est ce que je vais canceller. Voilà, la webcam bouffe tout, donc vous faites un template d'entité, vous avez ce genre de choses. Donc on va éditer. Ça rame très fort quand j'ai le grabeur la webcam qui arrive. Et puis voilà, vous rajoutez les choses. Voilà, donc vous rajoutez les entités et donc vous allez voir que notamment j'ai le puits sécurité seuil bas et seuil haut, les deux input numbers que je définis, vous sauvegardez et tout va bien, Madame la Marquise, et vous cliquez sur Done et vous y êtes. Tiens, je vous ai parlé également que ce binary sensor dans ESP-Home peut vous servir à faire des choses. Donc notamment, eh bien, ici vous avez le pompe de déclenchement, donc c'est votre binary sensor qui va passer à on quand la pompe est active, et en faisant un history stat dessus, vous pouvez savoir combien de fois vous avez déclenché les choses. Et donc, par exemple, comment faire un history stat? Donc c'est un sensor, vous allez dans File, Editor, et bien c'est très lent mon interface avec le grabber. Et on va définir, on va aller dans sensors.yam, hein, qui lui par défaut existe, me semble-t-il. Donc sensors, voilà, hop. Et puis on va faire un history stat ci-dessous. Alors on va le chercher. J'en ai beaucoup, voilà, des history stats, ils sont par là. Et normalement j'ai dû le mettre à la fin. Voilà, donc vous voyez en plateforme history stats. Le nom que je lui donne, c'est pompe, puis pompe nombre de déclenchement, enfin, nombre de déclenchement. Et il s'appuie sur l'entity ID binary sensor qu'on a défini dans ESP-Home qui passe de on à off quand il y a ou de off à on quand la pompe est active. Et on fait un type count, on va compter le nombre de fois. Et ça, c'est à la date à 0h minuit, voilà. 0h000 et la durée de l'intégration des statistiques c'est sur 24 heures parce que je l'ai par jour. Après si vous voulez plus, sur une semaine, vous multipliez le nombre d'heures qui va bien, etc. Voilà, donc j'espère que vous avez un peu compris l'idée générale de cette évolution de ce système de puits. Ce qui va en complément en fait un peu à ma vidéo 48 sur le système de WiFlight, parce que finalement les vivants avec vous tirent des charges, et en fait c'est vrai que c'est un peu délicat quand on va par exemple aux toilettes qui sont pas encore toilettes sèches, que quand l'eau se remplit, à un moment donné, peut potentiellement tirer les 1500 watts pour moi de la pompe, et donc du coup, s'il y a des charges, ça peut mettre à défaut. Là, ce système de décalage temporel de déclenchement de pompe, je trouve que c'est complètement transparent à l'utilisateur, et ça permet un certain de sécurité, et dès que la charge principale est terminée, la pompe va se déclencher, il n'y a pas de souci, puis il va remplir votre ballon sans aucun souci. Donc voilà, je pense que c'est une vidéo assez intéressante. Moi, en tout cas, elle me facilite la vie. Et aussi, remarque, si par exemple mon Home Assistant ou mon ESP tombe, c'est pas un souci. Mon système de sécurité, ma pompe, mon contrôleur de pompe M21 de IBO fonctionnera toujours, puisque par défaut, le circuit est normalement fermé. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.